Bonjour à tous, nous voici au début du mois de septembre, ça se sent bien dans les rues, il y a la rentrée scolaire et donc la reprise de beaucoup d'activités. J'aimerais du coup vous partager quelques remarques, convictions sur le domaine de la formation. Justement, dans l'évangile de ce jour, nous lisons Jésus qui enseigne. Et il est bien précisé, on était frappé par son enseignement parce que sa parole était pleine d'autorité. L'enseignement de Jésus, une parole pleine d'autorité. Prenons bien le mot autorité dans le sens de cet appel à grandir, cet appel à faire grandir ses interlocuteurs. Quand Jésus présente les béatitudes, quand il enseigne longuement les foules qui sont comme des brebis sans berger, qui sont affamées d'une nourriture pour vivre, il cherche à les faire grandir, à leur montrer le lien avec son Père, à leur faire connaître le royaume, à les mettre en route, à les inviter à se transformer. C'est tout ça qui se joue dans la formation chrétienne, qui intègre toutes les dimensions humaines, intellectuelles, culturelles, spirituelles. Nous en avons vécu une belle expérience à Chabeuil lors de l'université d'été consacrée au bien commun. Belle rencontre sur 2 jours, préparée avec soin, merci à tous les organisateurs, et avec des intervenants de grande qualité pour nous faire entrer dans quelque chose qui est finalement le souci de tous, qui doit être le souci de tous, le bien commun. Travailler pour que dans notre vie familiale, professionnelle, associative, eh bien, nous soyons tous acteurs de ce bien commun. Et ça se joue dans plein de domaines. On a eu des exemples dans le domaine du soin, dans le domaine de la vie économique, et où finalement nous avons repris conscience aussi que nous avions à habiter tous ces domaines avec une dimension humaine profonde. Et c'était voilà, un beau temps de formation partagé. Et je voudrais donc encourager tous ceux qui prennent du temps pour se former. C'est vraiment une responsabilité qui nous incombe comme disciples de Jésus, de nous nourrir de la parole de Dieu, de travailler les questions de notre foi avec d'autres, en bénéficiant d'enseignements. Il y a maintenant plein de formes différentes entre tout ce qui est des propositions de formation ou même par les moyens modernes de communication avec de la formation par Internet. Mais voilà, j'encourage donc tout le monde à vivre cette dimension-là. C'est beaucoup venu dans le livret du synode, on peut le constater. Et donc je pense que là, il y a un champ important. J'encourage ceux qui vont suivre la focale, la formation chrétienne des acteurs laïcs de l'Église, qui va démarrer prochainement à la mi-septembre, et vraiment vivre cet investissement, parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de le faire avec d'autres, avec cette dimension aussi intérieure, cet éveil intérieur, voilà, pour nous préparer finalement. Cette formation, c'est pour annoncer l'Évangile à tous, rejoindre nos contemporains, c'est pour dialoguer avec les questions d'aujourd'hui que se posent tous ceux que nous rencontrons, chercher ensemble la vérité. Voilà. Alors c'est vrai que c'est une responsabilité pour tous. Ces jours-ci, les séminaristes sont en session et visitent un peu les paroisses de Valence et aujourd'hui la maison diocésaine du Bon Pasteur. Nous sommes tous finalement acteurs aussi de leur formation, d'une manière ou d'une autre. Et puis, pour bien souligner que tous sont concernés par la formation, ben je vais m'en aller dans quelques jours, là, du 9 au 18 septembre à Rome, pour la formation des nouveaux évêques, qui aura sûrement une dimension d'ouverture à l'universel et à cette mission que je commence à exercer à votre service.
Voilà. Demandons aussi à la Vierge Marie de nous accompagner, elle qui est attentive à la parole. Nous nous retrouverons à Notre-Dame de Fresno le 7 et le 8 septembre. Nous pourrons lui demander que ce soit elle, avec l'Esprit Saint, qui nous forme ce cœur de disciples pour être témoins du Christ. À bientôt.